5 minutes pour comprendre le Covid-19. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Professeur Gilbert Deray, bonjour. On va bientôt déconfiner, on va reprendre les transports en commun. Donc là, bien sûr, quand on va être 4 personnes au mètre carré, on va plus être dans les mesures, dans les précautions de distanciation sociale. Alors, quelles précautions il faudra prendre quand on va reprendre les transports en commun? Bon, d'abord, il n'est pas imaginable et pas acceptable que l'on revoie des avions bondés et des métros bondés dans les prochaines semaines. Et ce vol Paris-Marseille avec des passagers les uns à côté des autres, c'est juste inimaginable. Et donc, idéalement, il faudrait quand même que ceux qui s'occupent de ces problèmes fassent en sorte qu'on n'ait pas de métro bondé et qu'on interdise qu'on ait 4 personnes au mètre carré dans ces métros, sinon on ne va pas y arriver, hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument, dans les transports en commun, que tout le monde ait un masque. Ça me semble une absolue nécessité, qui d'ailleurs est déjà soulevée. Il faut que les métros soient convenablement, et bus, enfin tous les transports en commun, convenablement nettoyés régulièrement, de façon à ce qu'on élimine toutes les possibilités de germes dans ces métros. Donc mes conseils sont les suivants, c'est un masque, c'est du gel hydroalcoolique pour vous nettoyer les mains quand vous allez toucher des surfaces, quand vous sortez par exemple d'une rame de métro ou du bus, ou avant d'y monter. Et puis, si vous voyez une rame qui est bondée ou un bus qui est bondé, j'ai le regret, c'est pas simple ce que je vous dis, de vous dire que il ne faut pas y monter. Gel hydroalcoolique, il faudra se laver les mains. Est-ce qu'il faut porter des gants en plus? Le problème des gants, c'est que c'est une fausse sécurité parce que vos gants vont se contaminer. Donc, si vous portez des gants, que vous avez l'impression d'être protégé, mais qu'après vous portez votre gant au visage, vous allez vous contaminer, puisque ce n'est pas la peau qui laisse entrer le virus. C'est en fait les voies respiratoires, c'est le nez, c'est la bouche. Et donc, je pense qu'il vaut mieux, soit vous êtes capable de gérer vos gants et vous ne les mettez jamais au visage, soit il est quand même plus simple de décontaminer vos mains quand vous entrez et sortez, parce que décontaminer vos gants, ça va être plus difficile. On nous demande aussi si les lunettes protègent. Alors, oui, en partie, les lunettes vont protéger si quelqu'un vous tousse à la figure, parce que les yeux, c'est aussi une source d'entrée. Ou si quelqu'un vous crache à la figure de façon évidemment non intentionnelle. C'est évidemment pas une protection majeure, hein. Si vous arrivez à mettre un masque et une visière, vous êtes mieux protégé, oui, qu'avec un masque tout seul, parce que vous avez les yeux qui sont protégés. Vos lunettes seules, c'est une petite protection. Les masques, est-ce qu'il faudra porter des masques lavables? Est-ce qu'il faudra porter les fameux masques FFP2 dans les transports en commun? Ben, vous n'aurez pas le choix, parce que des masques FFP2, un, ils vont être réservés au corps médical. Deux, il ne faut pas sous-estimer la difficulté de les porter, parce qu'ils sont totalement adhésifs au visage. On ne respire pas bien dans un FFP2. Et trois, ils ont une durée de vie de 3 à 4 heures. La question, vous ne les aurez pas. Si vous avez des masques de type chirurgical, portez-les, c'est bien. Apprenez, alors il y a des tutos maintenant sur Internet, faites attention à la façon dont on les met et la façon dont on les enlève. Et si vous n'avez pas de masques chirurgicaux, alors on va nous fournir, nous dit-on, j'espère que c'est vrai, des masques, on appelle ça fait maison de qualité, avec une triple épaisseur coton, pas de couture au milieu. Et après retour d'expérience, eh bien, ils ne sont pas si mal que ça. Et donc, si vous avez des masques faits maison, corrects, fournis par le gouvernement, qui les aura fait correctement, oui, portez-les, c'est bien. Et si vous avez des masques chirurgicaux, prenez l'un ou l'autre. N'oubliez pas qu'un masque chirurgical ne se reconditionne pas, ça ne se lave pas, et qu'un masque fait maison, ça se lave tous les jours à plus de 60 degrés. Donc le conseil, c'est d'avoir plusieurs masques faits maison et par exemple d'en prendre un le matin pour prendre les transports en commun, peut-être en prendre un autre le soir pour rentrer et en tout cas les laver tous les jours, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il avait été suggéré par certains qu'il suffisait de le laisser sur une table 2, 3 jours pour que le virus mord. C'est une très mauvaise idée, parce que n'oubliez pas qu'un masque en tissu ou en coton, ça ne porte pas que des virus, hein. Ça devient sale, c'est plein de bactéries, c'est très sale un masque. Donc, il faut vraiment le laver tous les jours. Oui, parce qu'il y a le Covid, mais il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, la vie continue, il y a d'autres bactéries, d'autres virus qui circulent. Voilà. Et donc ce masque, si j'ai bien compris, ce que vous nous dites, c'est que si on ne le lave pas, il peut devenir un nid à microbes, un nid à bactéries, c'est ça? Voilà. Donc il faudra être très attentif en fait à toutes ces mesures d'hygiène. Il faudra prendre les bonnes mesures. Vous nous avez dit que les gants, par exemple, c'était une fausse bonne idée. Il faudra se méfier donc des fausses bonnes idées. N'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions sur la page Facebook du professeur Deray ou sur ma page Facebook. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.